bien, bienvenue, welcome, bon café, bon réveil, bon thé, bonne boisson chaude et bon réveil. On s'étire, on se réveille en douceur, tout va bien. Nous sommes jeudi matin, et oui, il est déjà 6 heures et nous sommes heureux tous les quatre de vous retrouver en ce jeudi matin avec Malvina, donc petite Malvina ici, qui est en obsidienne acajou, avec donc Octave également, qui est en sélénite, et puis nous avons bien sûr Ludovic avec nous pour commencer la journée. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue. Bienvenue également aux nouveaux abonnés ici. Je vous expliquais avant que nous ne commencions un petit peu d'indulgence, effectivement, si ce n'est pas votre première guidance intuitive en ma compagnie. Je l'explique pour les nouveaux. Alors, comment les choses se passent ici? Vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est une seule chose. Trouver et suivre, entendre, écouter votre intuition pour vous diriger soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Pour chacun de nos trois compères, nous allons associer 3 cartes. Ici, on va prendre comme hier la sagesse de l'oracle et puis nous irons ainsi voir eh bien, le message de Malvina, le message d'Octave et le message de Ludovic en ce jeudi matin. Merci à vous tous, merci à Lorenzo également, eh bien, de m'avoir expliqué comment, j'avais oublié les petits oracles, voilà, de m'avoir expliqué comment chapitrer ici. Admettons, si vous avez choisi Ludovic qui passera en troisième, rendez-vous dans la barre de tâches, donc dans la description de la vidéo, et puis vous allez trouver juste à côté donc de Malvina, eh bien, l'endroit, vous cliquez juste sur le temps et ça vous mènera directement au message de Malvina, et puis il en est ainsi pour les trois. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était pas très compliqué, même si j'ai eu un peu de mal au début à comprendre comment cela fonctionnait, mais là, tout est opérationnel. Et j'en suis, très, très, très heureux. Donc un grand merci à vous pour vos commentaires. Un grand merci également donc à Lorenzo pour, eh bien, ses conseils précieux. Lorenzo qui, je vous le rappelle, a réalisé ce magnifique générique de l'émission. Bien, eh bien écoutez, on y va. On va peut-être pas, si, je sais bien que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Je vous invite également, si vous souhaitez, découvrir plus de contenu, des choses que je ne peux pas forcément, publier sur YoYo. Bon, à cause du son qui sure, eh bien, je vous invite à me retrouver dès maintenant également sur, alors je vais essayer de pas écorcher le nom, Krond Bunker, voilà, où, eh bien, je suis, voilà, je vous ai, ici, c'est notre maison secondaire, on va dire ça comme ça, de notre belle famille. Et comme ça, ici, on pourra partager plus de choses, notamment au niveau de l'actualité, surtout au niveau de l'actualité. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, on y va. On va commencer par une coupe. La coupe sera ici un message qui s'adresse à nous tous. Et puis ensuite, on ira donc, je suivrai Malvina, Octave et Ludovic pour choisir les cartes qu'ils souhaitent utiliser pour votre message ce matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes
Ouh, il y a quelque chose qui n'est pas terminé, comme notre aventure n'est pas terminée. On nous dit: «C'est la symphonie inachevée». La symphonie inachevée, elle vient, nous indiquer aussi que l'on peut commencer un certain nombre de choses sans les terminer, que les choses, sont aussi un petit peu ou peuvent vous paraître interminable. Ici, on commence à écrire et puis, on ne s'arrête, on s'arrête en cours de route et puis on se dit: «Bon, je remets à demain, là, j'ai pas le temps» et puis finalement on ne le fait pas donc ça dure, ça dure, ça dure et là, nous avons le temps, mais il est temps justement ici, d'écrire et de remplir les partitions vierges de cette symphonie. Voilà, donc après ça peut être au niveau, professionnel, au niveau, familial, mais en tous les cas, la symphonie inachevée. Je pense que ici tout le monde a compris par rapport à la notion aussi à la notion du ton. Donc j'ai pas besoin, à mon avis, de développer plus. J'ai mis la caméra, enfin le portable avec la perche, différemment, de façon à ce que vous puissiez, profiter beaucoup plus des cartes. Vous me direz si, ça vous convient ou non. Puis je pense que vous voyez mieux comme ça Malvina, Octave et Ludovic. On y va donc pour la coupe. OK, celle-ci assez retournée. Alors, oracle, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est le message que tu souhaites nous délivrer en ce jeudi matin? Qu'est-ce que tu peux ici, eh bien, qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous tous, à tous les membres de la famille, aux nouveaux membres également de la famille? Un grand, grand merci d'ailleurs à vous de nous avoir rejoints. Allez, entre nous, je me lance des fleurs. Vous avez fait un excellent choix car nous sommes vraiment une très très belle communauté dans la paix, l'amour, la bienveillance, le respect de l'intégrité physique et psychologique contre l'obscurité et les personnes qui vibrent bas et les mauvaises énergies. Bah, 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 bah. On n'aime pas ça ici, hein. Du tout, du tout, du tout. Bien. Alors, on y va pour la coupe. En plus, vous les voyez à l'endroit, donc c'est bien. Je trouve, vous les voyez à l'endroit, les cartes pour une fois. Bon, on y va. Alors, on nous parle de quoi? De flexibilité. Il va falloir que nous nous adaptions, OK, que nous fassions preuve de souplesse, aussi bien, dans les actes, que dans les pensées. Il va falloir que l'on soit souple, ce qui peut vouloir nous dire qu'on peut être rigide sur certains points, sur certains aspects. Là, on nous demande en tous les cas de faire, preuve de flexibilité pour pouvoir justement supporter la journée et que pour ça, bah, on est ensemble, hein, c'est de la co-création et que nous savons donc ici, nous allons devoir nous adapter justement sur nos fondations pour pouvoir eh bien, vivre notre journée sur nos chemins respectifs en faisant preuve de flexibilité et nous sommes ensemble. Il peut y avoir de l'aide extérieure, la co-création, créer avec, sur des choses aussi qui sont, on a à la fois, la force, la défense des intérêts par le guépard. Les choses peuvent prendre et peuvent s'accélérer et puis, nous avons la chouette ici, la chouette effraie qui vient nous apporter des nouvelles du monde obscur, des nouvelles de ce qui est, de ce qui était caché. Donc il peut y avoir des révélations en même temps, concernant, un domaine particulier, la famille, concernant, votre travail, votre famille professionnelle aussi, votre famille, peut-être associative si vous êtes, engagé ou des amis, des personnes que vous aimez. En tous les cas, nous sommes effectivement ensemble et vous êtes ensemble pour vous adapter. Ça veut dire que par rapport à ce besoin, à ce manque de flexibilité, hein, dont il va falloir ici pallier pour pouvoir être souple, ouvert aussi, ouvert d'esprit, eh bien, vous pourriez avoir de l'aide extérieure qui vous mène ici à trouver en vous l'énergie nécessaire pour pouvoir vous tenir sur vos
demain, de façon à pouvoir être le plus souple possible sur des choses qui peuvent être révélées. En tous les cas, c'est très productif puisque nous avons l'œuf, donc quelque chose qui peut éclore et mener justement à la flexibilité. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors, on y va. Pour nos messages du jour, ici je vous laisse vous diriger donc soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Nous allons tout de suite, donc je vais me connecter à leurs énergies et puis je vais donc suivre leurs indications pour le choix de leurs cartes. Donc message ici en 3 cartes. Touc. Puis je vais vous expliquer également pour les nouveaux quelle est la signification, bien sûr des cartes, mais de l'emplacement surtout des cartes. Ok, Malvina, c'est à nous. D'accord. Deuxième, et là on a quoi? Et troisième. Ok, pour Malvina, on est bon. Octave, ça se trouve par là. Ça sera celle-ci. Ok, là non. Deux. Encore une? Ouais, allez, c'est laquelle? Celle-ci. Ok, Ludovic. On y va. Alors, la première, la deuxième, et nous en faut encore une, s'il te plaît. Celle-ci. Ok, donc là, on est bon. Celle-ci, on n'en a plus besoin, pour tout du moins pour la guidance. Octave, parfait. Ludovic, on est bon. Malvina, quel est le petit oracle que tu souhaites utiliser ce matin pour compléter donc ton message? Waouh! Eh ben, on a de la sororité ce matin, on l'a vraiment, car Malvina a choisi pour la première fois l'oracle de la Fée Morgane que habituellement Ludovic utilise. Belle, belle, belle solidarité féminine, super. Alors ça peut-être un sens aussi concernant le choix de cet oracle par Malvina aujourd'hui avec la Fée Morgane. Ok. Une association, parler de co-création. Bah là, on a deux belles âmes qui pour la première fois, vont être associées pour le message. Alors, oulala, qu'est-ce que tu me fais, Malvina? Il y a de la rivalité entre vous, là, hein? Petit espiègle. Alors, juste une, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, Octave, c'est à nous. Le petit oracle messager. Eh ben, ça marche. D'ici 30 secondes, s'il te plaît. Le temps que je puisse ranger cette carte qui est mon papa out. Elle veut pas. Tac, on la met là. On est bon. Donc, le petit oracle messager pour toi. Ok, ben non. Oh, tu m'as tout envoyé par terre. En plus, j'ai mon casque qui tombe. Voilà. Là, on est bon. Est-ce qu'il me... Ok, je pensais qu'il en restait encore une par terre. Alors, non, juste une. Pardonnez-moi. Alors, eh ben, ça sera celle-ci, mais c'était peut-être pas la peine de la tordre. Ok. Et puis donc, Ludovic, c'est à nous. C'est de là, j'en ai plus besoin. Le petit oracle de l'intuition. Quoique, tu m'as dit quoi, hein? Ouais, petit oracle de l'intuition. Bon, il y a beaucoup de nouveautés cette semaine, hein. Ludovic habituellement prend la Fée Morgane. La Fée Morgane se retrouve aujourd'hui avec Malvina et je crois qu'il ne l'a pas utilisée une seule fois depuis lundi. Ok, ben au moins c'est fait, comme ça c'est rapide. Ok, ben écoutez, nos trois choix ici sont réalisés. Il vous reste pour le moment donc votre, votre choix, hein. Je me répète,
pas vraiment la phrase que je voulais employer, mais bref, vous m'avez compris. Donc je vous laisse vous diriger ici, soit vers Malvina, Octave ou Ludovic et puis on se retrouve d'ici, quelques secondes pour aller voir donc les messages du jour et nous commençons donc par Malvina. OK, donc avec Malvina, on va aller voir ensemble tout de suite. Octave, tu viens vers moi. Ludovic également. Et on y va. Donc cette carte-là, on la verra après. Si je mets là, je pense que vous la verrez bien. OK, donc on nous parle de quoi aujourd'hui? D'observateur. Vous observez. Vous avez besoin ici de comprendre, de voir aussi et de donner du sens, d'être réfléchi, de réfléchir à la situation de façon à pouvoir avancer, en sécurité. C'est ce que l'on me dit. Ici, c'est une période aussi de très féconde, hein, dans l'observation, observer pour pouvoir mieux avancer, presque de manière stratégique. Et regardez droit devant vous par, cette longue vue afin de pouvoir vous projeter. Mais avant d'agir, vous avez besoin, de réfléchir. Vous avez besoin, de cette période qui, de ce moment, aussi, qui vous permet de vous interroger, de vous questionner, sur votre avenir, sur, comment faire, comment avancer, de façon en même temps très très rusée parce que c'est le ici, c'est le renard, donc il y a une forme de ruse en même temps, mais c'est pour pouvoir, mieux avancer avec beaucoup plus de discernement, en étant à l'écoute. Donc surtout, heu soyez à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres besoins et voyez ici, comment vous pouvez, avancer, de façon à pouvoir, vous élever. L'observateur aussi, il peut très bien nous indiquer que par rapport à vos rêves, bah, vous aimeriez bien les atteindre, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas encore trouvé comment ici, trouver le chemin vous menant justement sur, la réalisation, votre propre réalisation, votre propre consécration. Mais c'est en cours et même si actuellement vous êtes dans une période, où, vous avez besoin d'observer, c'est un travail en même temps. On travaille sur soi, d'analyse, de réflexion, d'accord? Pour pouvoir justement avancer. Le tout, c'est de pas s'enfermer justement dans la rumination, mais de bien trouver, la bonne place. Trop près, ça peut pas aller, trop loin, trop de distance, ça peut pas aller, c'est de trouver le juste milieu. Ici, qu'est-ce qui pourrait s'opposer, bah, à la bénédiction, donc c'est-à-dire que là, tout va bien. En même temps, vous êtes protégés et vous observez aussi peut-être un certain nombre de phénomènes actuellement que vous prenez peut-être pour le hasard, que vous prenez pour, des «Oh, quelle coïncidence!» alors que finalement c'est une carte de bénédiction. Je vous rappelle que la carte de la bénédiction, quel que soit le jeu que nous pouvons, que je peux donc utiliser, je vais toujours le lire en 2 fois ce terme-là. Béné d'un côté et diction de l'autre. Il y a la diction dans bénédiction, le fait de parler. Ce sont des paroles rassurantes, ce sont des paroles qui protègent, qui rassurent. Heu, Ici la bénédiction, hein. Ici, des paroles qui sont pour vous, très rassurantes et très, vous avez besoin de ça de toute façon. Vous avez besoin, d'autorisation et vous devez vous permettre. C'est ce que, Malvina est en train de me dire. Vous devez vous donner l'autorisation. Vous devez, ici, vous accorder,
cette bénédiction. Vous êtes béni, mais vous devez y croire surtout et ne pas vous refuser. Précisément ceci ici au niveau de la résultante, le yang. Donc ici le yang, on est avec l'énergie masculine. OK, si vous êtes, une femme, votre côté, masculin, va se développer et actuellement, en même temps, ça peut vouloir nous dire que vous observez aussi, hem, masculine. Après ça peut être un homme aussi, hein, qui est à vos côtés et qui lui, par votre action, votre, raisonnement, votre manière de penser, d'observer, peut vous apporter aussi, vous pouvez lui apporter une totale bénédiction. Et vous pouvez aussi, vous sentir protégé par cette énergie donc du yang, en vous et c'est peut-être le masculin sacré qui aussi vient s'exprimer précisément en vous. On ne parle pas suffisamment du masculin sacré, on parle toujours du féminin sacré. Le masculin sacré, pourtant, hein, je vous invite ici à regarder, à on va regarder d'ailleurs, tiens, dans le dictionnaire des symboles, ce que l'on peut nous dire à propos du yang. Je suis sûr qu'il doit y être et comme ça, on peut avoir en même temps des informations complémentaires juste sur le yang. Quelques mots, eh ben, je ne l'ai pas. Ah si, j'étais assez surpris. J'aurais été surpris qu'il n'y soit pas dans ce livre. Eh ben non, si le yang, il est là. Hem, je suis en train de regarder, OK, ça me dit pas. Alors, le yang. Mmh. Alors, juste un passage, effectivement, ici, on nous dit à propos du yang. Que, le yin et le yang, donc étant chacun de nous, mais là plus précisément justement, eh bien au niveau du yang, qui décompose donc le temps en périodes et l'espace en régions. Les périodes et les espaces sont qualifiés tantôt de yin, tantôt de yang, suivant qu'ils sont clairs ou sombres, bons ou mauvais, intérieurs ou extérieurs, chauds ou froids, masculins ou féminins, ouverts ou fermés. Le yin et le yang donc sont l'analyse et l'image des représentations spatio-temporelles. OK, est-ce que j'ai quelque chose à propos? Ça, c'est très intéressant aussi ce que l'on a dans ce livre. Heu, peux-tu finalement, il y a une question qui est posée, heu, peux-tu ouvrir et clore les célestes battants? Citation de Lao Tse. Dans le livre de Mao Tse-tung, La stratégie de la guerre révolutionnaire, on lira: La Chine est un grand pays où la nuit tombe à l'ouest, quand le jour se lève à l'est, où la lumière se retire au midi, tandis que le nord s'éclaire et plus loin, l'échec est souvent l'accoucheur du succès. J'avais justement, je ressentais cette énergie ici, voilà. Même s'il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées actuellement, donc ici, ça ira en s'arrangeant, c'est ce que les cartes nous disent en même temps, hein. Et puis si on regarde bien ici, au niveau de la lune, eh bien on a l'autre pendant qui serait le yin, hein, par, cette forme avec l'étoile en son centre. Donc on a bien les 2 et puis, tout va s'éclairer, tout va s'ouvrir, ici. Mais encore une fois, vous êtes dans une période d'observation et c'est important également à respecter. Ici, nous avons quoi? Nous avons le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Donc il y a un besoin de sécurité, c'est bien ce que j'évoquais, hein, le sauvage, l'indompté, donc l'inconnu est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à
ton appel. OK, ici, bon, le yin le yang va s'exprimer vraiment, hein, dans votre vie. Hem, OK, bon, c'est une période d'observation en même temps. Là, on va dire, il y a quand même par rapport à ces jours derniers avec Malvina, ne serait-ce que par rapport à hier, il y a une belle transformation, hein. La journée d'hier ici, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, là, vous êtes passé de quelque chose qui était assez négatif et ça vous a obligé à réagir. Parce qu'hier, je crois que la première carte, hein, des 3 d'ailleurs, Malvina, Octave ou Ludovic, la première carte n'était pas terrible, hein, hier, hein. Mais là, on est sur quelque chose de bien. Donc soyez bénis ici, croyons en cette bénédiction et surtout, dites-vous que le sauvage, l'indompté, est là, caché dans tes entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Presque l'instinct, finalement, l'instinct animal aussi, hein, l'instinct de défense. Et pour ça, il y a vous êtes dans cette période d'observation. Hem, donc souviens-toi, il répondra toujours à ton appel. OK. Eh bien écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, ici, en ce jeudi matin, qu'est-ce que nous avons? Donc, on nous parle de quoi? Ouh, bah ça continue décidément. C'est toujours une histoire sans fin et ça se répète et ça se répète et ça se répète. C'est exactement l'une des cartes que nous avions hier au même endroit. Donc ici, par contre, je sais plus si elle était attribuée à Octave ou non. En tous les cas, ici, c'est l'histoire sans fin. C'est quelque chose d'interminable. On avait parlé justement de Tata Ginette qui venait tous les dimanches avec son canard à l'orange et vous en avez ras-le-bol. Bon, bah, c'est toujours ici. Si vous aviez choisi, Octave hier, il me semble que c'était déjà avec Octave. Bon, bah, ça continue, il y en a marre, quoi. C'est à un moment donné, stop. Pourquoi? Et qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer à ça? Bah, voilà, bah, c'est la question du pourquoi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi, je revis, inlassablement, telle ou telle situation? Il y a presque une reproduction de schéma aussi ici, hein. Le tout, sortait de la mentalisation ici, hein, le pourquoi, ce qui parce que c'est des ruminations, c'est des remises en question incessantes donc ici, on vous invite vraiment à être dans l'ici et maintenant pour tenter de vous sortir de cette histoire sans fin dans laquelle vous vous trouvez. La grande question, pourquoi? Bon, arrêtez de vous poser la question du pourquoi, demandez-vous plutôt comment comment je peux sortir de cette histoire ici qui se répète et vraiment une reproduction de schéma, hein. Je vous avais dit ici au niveau du face à main, vous vous projetez plus, vous vous projetez pas, vous êtes dans un quotidien qui est, couvert de brouillard. Pourquoi? Pourquoi? Mmh. Qu'est-ce qui fait que? Trouvez ici les réponses, soyez honnête aussi avec vous-même. Voyez ce que vous voulez, voyez ce que vous ne voulez plus et puis prenez les décisions qui s'imposent. Pour sortir du pourquoi et pour passer au comment, ça c'est très important également, hein, le passer du pourquoi au comment. Ne confondez pas non plus. C'est ce que me dit, ici Octave, les causes et les conséquences. Non, c'est 2 choses qui sont différentes. Restez bien, ouais, essayez vous voyez, on parlait tout à l'heure de la flexibilité par la première carte. Ici, il va falloir vous adapter, hein, vraiment, pour sortir du pourquoi qui vous enferme au lieu de vous élever. Et là, on a quoi? On a l'imagination. Alors rêver sa vie, c'est bien, la vivre, c'est encore mieux. Bon, ça après, mais l'imagination, bah, vous pourriez être ici, dans, pour sortir de cette, histoire sans fin, vous pourriez prendre 1000 chemins et notamment vous pourriez être très inspiré pour, justement, eh bien, vous exprimer d'une autre manière, que ce soit par la peinture, le dessin, l'écriture. OK, ici, vous êtes quelqu'un de sensible en même temps, d'extrêmement sensible et ça vous permet alors
quand je dis quelqu'un d'extrêmement sensible, on se comprend. Je suis très mal placé pour pouvoir vous dire quoi que ce soit puisque, vu, le nom de la chaîne, hein, l'âme sensible, j'aurais même pu l'appeler l'âme hypersensible, c'est quelque chose que je connais trop bien. En tous les cas, ici, vous avez besoin de réponses, hein, au pourquoi. Et c'est des réponses qui viennent pas et donc du coup, vous rentrez dans une phase d'imagination où comme vous n'avez pas les réponses aux questions que vous vous posez, aussi, eh bien, vous faites les questions et les réponses et ça vous maintient justement dans cette histoire sans fin. Donc il y a forcément, c'est une répétition de schémas. Tant que vous n'aurez pas ici trouvé, en vous, heu, les réponses, peut-être que le silence finalement, au lieu de la réponse tant attendue est la réponse à vos questions. Peut-être que c'est un silence parlant et que ce silence parle, il n'est pas vide, au contraire, il est plein de sens, hein. Hem voilà et ici l'imagination, oui, il y a presque un besoin de vous échapper, de votre réalité, pour, on va dire, vous changer les idées. Mais ne vous bercez pas d'illusions non plus, c'est ce que je voulais voilà, ici c'est très clair, hein. Heu, Parce que le pourquoi, bah, arrêtez effectivement aussi, de vous poser ces questions. Maintenant si vraiment vous avez besoin de réponses, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir aussi un certain nombre de choses qui actuellement ça peut être aussi, de manière, cyclique. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui dure sur la durée, mais qui se représente à vous, heu, qui est réactivé à certains moments de votre vie, une histoire sans fin, pourquoi, voilà, je me suis engagé là, finalement ça se passe mal alors qu'avant, dans ou avec ou dans, on va dire, telle situation, bah, j'y ai cru, puis finalement, ça s'est pas passé comme je voulais et puis là, j'avais cette opportunité, je l'ai prise et puis ça se passe encore pas comme je le souhaite, et puis je voulais, vivre en ville, je fais à la campagne ou le contraire. Vous êtes au bord de la mer, vous voulez vivre à la montagne, ça vous convient pas, mais finalement pourquoi? Ça ne ça ici, tout dépend, ça ne dépend que de vous et donc au lieu ici de ramener, du sens, c'est-à-dire le comment face au pourquoi, comment réagir, que faire? Bah, vous rentrez dans une phase de pure imagination pour vous évader et ça vous met en souffrance. C'est ce que nous avons ici avec la carte et on nous dit: «Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur». Bon, pourquoi? Je Les êtres divins savent à quel point tu as souffert, ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. Et puis il nous reste à voir maintenant le message de Ludovic. Alors, avec Ludovic, en ce jeudi matin, on y va. Ok.
Alors, aller loin, OK, les choses s'accélèrent de votre côté et ça vous permet justement de pouvoir aussi vous projeter. Les choses avancent vite. Là, c'est la force du guépard, hein, qui vous fait aller loin et sortir peut-être aussi d'un no man's land, hein, par le désert, par le sable, dans les choses où vous pouviez être, comme s'il y avait une traversée, finalement quelque chose et puis là, vous avez trouvé l'issue et vous filez. Ne confondez pas non plus vitesse et précipitation, mais en tous les cas, ça vous permet d'aller loin, et de vous projeter donc de maintenir effectivement, et de générer, hein, de régénérer presque des énergies, des belles énergies qui vous mettent en mouvement et les choses justement vont vite et vous avez besoin que les choses aillent vite aussi, hein. Ici, l'île au trésor, n'oubliez pas ici que cette tortue, je l'aime beaucoup cette tortue, s'avance paisiblement, tranquillement. Elle a sur elle, eh bien, ce trésor sacré qui est vous-même. Et là, je pense que au niveau, on va dire, familial, vous pouvez aller très, très loin pour préserver justement, eh bien, l'intégrité, la valeur également de vos proches qui peuvent se trouver, telle cette tortue, hein, qui peut être à n'importe quel moment l'objet d'un prédateur. Ici, vous pouvez aller très loin si jamais justement on s'attaque à, ou on touche l'un de vos proches. Ici, vous pourriez, avoir, finalement presque la férocité du félin si jamais, votre côté animal peut ressortir très, très rapidement, pour préserver justement ici aussi, bah, votre trésor, personnel et le trésor aussi concernant, et bien, l'un de vos proches, quelqu'un que vous aimez profondément, heu, conjoint, ami, enfant. Ici, en tous les cas, vous pouvez aller loin pour défendre et pour gagner l'île au trésor, pour ramener du calme. Si jamais il y a quoi que ce soit qui venait à se présenter à cette tortue qui s'avance paisiblement. On va voir vers quoi elle s'avance. OK, vers la confiance. Bon, bah super. Vous allez loin, ici, en allant loin parce que vous avez déjà sur vous une connaissance sur vous assez importante, hein, voilà, ça vous permet justement, vous connaissez votre pouvoir aussi, vous connaissez votre force. Et si on vous touche, si on touche à l'un des membres de votre famille, ça vous fait réagir, ça vous permet d'aller loin pour ici retrouver la confiance. Quand les choses ici dérapent ou dérivent, tac, vous allez loin pour ici ramener finalement la tortue, mettre la tortue en sécurité. Tout simplement et puis ça vous permet ici de retrouver, bah, une belle confiance, une paix intérieure, hem, voilà, tout simplement pour être bien, pour être heureuse et pour vous épanouir. Cet épanouissement ne peut se faire qu'à partir du moment où, eh bien, vous êtes en action, pour justement défendre ce trésor sacré, pour garder, cette confiance. OK, on est bon. Ici, on nous parle c'est une carte d'action. On l'a déjà eu il y a pas longtemps celle-ci je crois, hein. C'est une carte de permission, petite ou très grande. Tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, carte de permission, c'est la carte action. Petite ou très grande, tes actions positives sont dépercées dans la réalité physique. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite à vous tous, à chacun respectivement, en cette fin d'émission. Merci beaucoup et bien d'avoir suivi cette guidance, l'avant-dernière de la semaine, car je vous informe pour tous les nouveaux abonnés que, les guidances ont lieu du guidance intuitive générale, donc du lundi
au vendredi à 6 heures, le samedi et le dimanche. On a également des guidances, mais qui sont des guidances beaucoup plus, comment dirais-je, ce sont des guidances galactiques où nous nous connectons aux énergies de Gaïa et aux énergies donc célestes. On a passé des moments de grâce, de communion le week-end dernier, des moments très très forts. Et puis la semaine, les guidances sont des guidances afin de vous permettre de pouvoir faire le point. Le week-end est réservé beaucoup plus à la spiritualité qu'il peut y avoir en chacun de nous. Voilà, bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure à 10 heures on ira voir les énergies du mois de février, donc tout à l'heure à 10 heures. Et puis en attendant, bah, écoutez, ne vous mettez pas en retard, couvrez-vous bien parce qu'il fait pas chaud dehors. Et si vous êtes à la maison, bah, restez bien à la maison si vous n'avez pas besoin de sortir. Là, je regarde en même temps, il fait -1 dehors. Alors, oh, ça me rétrécit. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve donc tout à l'heure. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre donc un like, un petit pouce. N'oubliez pas également, si vous le souhaitez, de commenter et puis vous retrouvez donc sur la page de présentation pour, me rejoindre afin de partager plus de contenu. Donc vous allez sur la page de la chaîne, dans la bannière, vous trouverez, donc, le lien pour, vous rediriger vers, la chaîne Krond, Bunker, et puis, ça sera avec un très, très grand plaisir qu'on se retrouvera également là-bas, toute nouvelle chaîne, donc on prépare au cas où. Vous savez, on est très, très, très observé en ce moment, extrêmement, surveillé, donc vaut mieux être prudent et puis, hem, voilà, au cas où. Et puis même, ça nous permet d'échanger, plus de contenu, plus de choses aussi, surtout au niveau de l'actu. Je vous souhaite une excellente matinée, bon réveil, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve donc tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour. Un immense, immense merci. Et je vous rappelle que cette chaîne est avant tout la vôtre, car si vous n'étiez pas au rendez-vous, alors cette chaîne n'existerait pas. Alors je vous embrasse. Merci pour tout ce que vous pouvez m'apporter au quotidien et qui m'aide vraiment aussi à pouvoir maintenir mes énergies hautes, à pouvoir faire remonter, quand j'en ai besoin aussi, mon propre taux vibratoire. Et vous êtes vraiment incroyable. Voilà, je tenais encore une fois à vous le dire et à vous remercier pour tout. Je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao et un immense, immense merci. Bye.